Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous mets sur l'écran si j'arrive mon Instagram pour ceux qui veulent. Donc voilà. Allez, on va regarder un petit message avec le nouveau oracle qu'on a reçu. Je vous dis le nom, hein. Disponible sur SI, c'est Oracle messager de la plume de la vie. On va voir qu'est-ce que ça donne sur moi surtout. Après chacun a le feeling hein, au niveau des supports. On mélange, c'est mieux. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message? Bon, on va prendre cette pluie bienfaitrice. Un sentiment de résurrection, purification et guérison. Et on a en toute insouciance. Entends-tu ton enfant intérieur, la naissance, l'enfant, la spontanéité et la pureté. Il fallait le dire. Trouver le courage de dire les choses. Il fallait le dire. Manque de communication, incompréhension, malentendu. Franchement, on vous dit clairement ici, le courage d'y aller. Te prends pas la tête en fait. Est-ce que tu dois faire ci? Est-ce que tu dois faire ça? Est-ce que tu dois parler? Est-ce que tu dois pas parler? Parle en fait. Te frustre pas. Si tu as un truc à dire, dis-le. Après oui, bien sûr, il faut toujours penser aux conséquences et tout. C'est normal, tu vois. Mais te dis pas si je dis ça, comme ça. Genre change pas, tu vois. Change pas pour un homme, change pas pour une femme, change pour personne, tu vois. Genre si t'as un truc à dire, si cette personne tu sais, tu penses que tu ressens que cette personne ne va pas bien le prendre, ou alors tout simplement elle aime pas ta façon de parler ou d'interpréter les choses, ben écoute, on te dit reste toi-même, reste la personne parce que apparemment t'es quelqu'un de bien. Et on te dit allez vas-y, fonce. Genre je sais pas, il y a un truc normalement qui est dans votre tête là, tu vois, qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne en boucle, tu vois. Donc on te conseille d'accoucher et ben, de dire quoi, vas-y, tu vois. Après, parce qu'après ça peut créer des blocages en fait. Ça peut créer voilà un manque de communication comme la carte le dit. Mais on te dit vas-y, courage, tu es capable, d'accord? Et en plus, malgré tout ce qui peut se passer, de toute façon, ok, il y a des conséquences, mais les conséquences en fait, même si c'est au final, tu as quelque chose qui est négatif et que tu n'as pas ce que tu veux au niveau de ce que tu aimerais, bah écoute, c'est pas grave. Parce qu'en fait, au moins, tu auras dit, tu auras fait ce qui te semblait juste. T'as pas changé, tu es resté toi-même. Tu avais un truc à dire sur le cœur, tu as quelque chose dans la poitrine. Ben écoute, si cette personne ne veut pas l'entendre, ben c'est pas toi qui perds cette personne, c'est lui qui te perd ou celle qui te perd. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au moins, tu seras resté toi-même. Au moins, tu n'auras pas un gros poids sur les épaules. Alors oui, peut-être qu'il y aura de la tristesse si cette personne ne le prend pas bien, tu vois. Mais moi, je me dis que c'est mieux. Après, c'est sûr, ça dépend. Si vous êtes en pleine tempête et que c'est le chaos et que genre, vous êtes en plein conflit, peut-être attendez que l'orage passe, tu vois. Voilà, ça dépend, tu vois. Faut adapter la situation. Enfin, quand même avoir un peu voilà de réflexion, mais en gros peu importe, même si genre y a pas de conflit, il y a rien aux alentours et que tu sens que cette personne va pas aimer, ben écoute, qu'elle aime pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Que si tu fermes ta bouche, que tu te plies aux autres en fait, concrètement tu te rabaisses en fait, tu te respectes plus en fait en quelque sorte. Donc, pense pas à ce qu'il va penser ou à ce qu'elle va penser, tu vois. Vas-y, dis, parle, exprime-toi en grosso modo. En gros du gros,
En gros, du gros, c'est ça. On a le pardon, le fait de s'excuser, le fait d'avoir des remords, le pardon avec la sincérité, le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir arranger quelque chose, tu vois. Alors, est-ce que c'est des excuses que cette personne veut vous faire? Mais ça voudrait dire que si c'est des excuses, ça voudrait dire que cette personne, elle a peur de pas trouver les bons mots, la peur que vous n'acceptez pas son pardon. Après, le pardon, ça veut pas dire que vous devez remettre le couvert, hein, on l'entend bien. Le pardon, c'est d'abord pour vous. Tu vois, de l'accepter, ça fait toujours du bien. Mais apparemment, c'est au niveau d'excuses et de pardon. Alors, peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est une femme, peu importe le sexe. Mais on te dit, vas-y. Si tu as un truc sur le cœur, si tu regrettes quelque chose, que tu t'es éloigné d'une copine, d'un mec, d'un ex, de ton copain, de ta mère, de ton père, de ton frère, de ton oncle, peu importe. Eh bien, vas-y en fait. Vas-y, n'hésite pas. Si tu ressens que tu as fait une faute ou il y a quelque chose qui... ça te fait de la peine au niveau de cette personne, tu comprends pas et tout, ben, essaye de rentrer en communication avec cette personne. Alors après, si cette personne te répond pas immédiatement, ne t'énerve pas forcément, tu vois, ne la harcèle pas, ne relance pas. Et si cette personne te répond jamais, ben écoute, ça veut dire que cette personne aura entendu ton pardon, ou après c'est interchangeable, hein, aura entendu ton pardon et voilà, au moins c'est clair, tu vois. Elle sache qu'elle aura lu, ou qu'elle aura vu, ou qu'elle aura entendu, même si elle ne te répond pas. Mais ça voudra dire que cette personne, peut-être que, ok, le pardon est là, mais elle ne veut pas prendre une relation avec toi, ou elle veut pas aller plus loin, tu vois. Elle veut pas revenir dans quelque chose de plus profond avec toi. Clairement. Alors, on va voir le côté plus positif des choses. Espérons qu'elle réponde, tu vois, ça serait sympa. Après, franchement, le fait que si c'est même si c'est un homme qui s'excuse auprès de vous, vous pouvez toujours répondre, hein, tu vois, ça fait toujours du bien, ça fait toujours... ça donne vraiment de bonnes énergies d'entendre des excuses d'une personne, tu vois. Vous pouvez toujours répondre, même si... parce que cette personne, en quelque sorte, même peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'elle a fait, parce qu'il y a quand même une prise de conscience, tu vois, et de sa part. Après, ça veut pas dire que vous devez faire des choses avec cette personne, mais ça n'engage à rien de répondre de manière mature, et puis c'est tout, quoi. Après, ça n'engage que vous si vous voulez approfondir la communication ou pas du tout l'approfondir, tu vois. Mais c'est mature quand même de faire ce pas, de répondre, tu vois. Voilà, vous avez certainement eu une histoire, un passé, des souvenirs, donc voilà. On a la carte de l'invitation. On va nous proposer quelque chose. Il y a une invitation apparemment. On a le destin. C'est le destin, ça fait partie du destin. On a l'aimant, le fait d'être attiré vers cette personne. D'accord. Ou qui. On va prendre celle-là, je ne vais pas regarder ce qu'il y a derrière. Je ne veux pas m'influencer, je vais tirer d'autres cartes de cette oracle qui est plutôt pas mal pour l'instant, j'ai envie de dire. Je vous mettrai le nom seulement, hein. Et si vous voulez, s'il vous plaît, genre de la manière et tout, eh ben, vous écrivez sur Esti. Parce que c'est galère pour trouver les liens, surtout sur Esti. Je suis sincère. J'aurais pu rien dire, hein, mais... Alors, on a quoi? Y croire encore et toujours. Rien n'est jamais perdu, ça dépend, mais bon, oui. L'espoir est permis, fais confiance à ton intuition. Le masque de la vérité. Quelque chose est dissimulé, sentiment caché. On a aussi la malhonnêteté, peur de se mettre à nu, des mensonges. Alors certainement ici, cette personne, ou vous-même, ça dépend, a pu mentir, a pu être malhonnête. En tout cas, dans les excuses qui vont être faites ici par rapport à cet homme ou à cette femme,
Elle va pas parler d'amour, elle va pas parler de sentiments. Apparemment, elle a toujours des sentiments d'amour, amoureux, mais elle va pas en parler, elle va pas le dire, tu vois. Voilà, elle a pas envie pour l'instant. Mais c'est vrai qu'elle a peur, c'est une personne qui a peur qu'on lit en elle comme un livre ouvert. A peur vraiment qu'on le comprenne. Ouais, vraiment, il y a un truc comme ça. Je pense que cette personne attend vraiment une réponse en fait. J'ai l'impression que c'est la future communication, genre cette personne vous contacte. Mais elle a les pétoches. Elle a les pétoches, on voit que ça peut être une femme, ça peut être un homme. Hein. On voit quelqu'un en tout cas qui s'est trompé, qui a fait des bêtises, qui a menti, qui a fait des choses pas très sympas, qui a besoin de parler à cette femme, on va dire c'est un homme, hein, c'est un homme, une femme pardon, qui a besoin vraiment. C'est une question vitale de s'excuser, de parler. Bon, il y a des sentiments, mais ça c'est pas le plus important pour lui ou pour elle. Tu vois. Je pense que ouais, elle vous aime beaucoup. Bon. Elle vous aime, voilà, elle vous apprécie énormément et elle ressent en fait, ça gonfle en elle de plus en plus. Elle pense à ce qu'elle a fait, à ce qu'il a fait et ça le hante quelque part, ça le perturbe et ça devient angoissant tellement de se dire, de réaliser en fait vraiment ce qu'il a fait, ce qu'il a pu dire et vraiment, il y a vraiment le fait de s'en vouloir, tu vois. Et en vrai, il va vraiment parler avec son cœur. Comme s'il était un enfant, comme une âme d'enfant quand on est enfant, vraiment. Voilà. Mais même le fait d'envoyer ce message, de rentrer en contact avec vous, ça va lui faire énormément de bien. Ça va lui faire énormément de bien. En tout cas, on voit qu'il supprime les messages. Ce qu'il écrit, c'est vraiment il a peur de se tromper, il sait pas. Mais en fait, si c'est toi qui me regarde, qui a envie de faire ça, écris avec ton cœur. Réfléchis pas, vas-y, écris. C'est tout. Parle avec ton cœur. Écoute ton cœur, écoute ce que tu ressens, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Pas d'ego, pas de fierté. Cette personne ne va pas se moquer de toi, va pas te juger, tu vois. Vas-y. Et si elle se moque de toi, ben c'est une imbécile ou un imbécile. Et toi, tu t'en fous de ça. C'est pas... Fais vraiment... Si tu dois le faire, fais-le. Voilà. Au moins, t'as pas de remords toute ta vie, là, pendant des années. Parce que ça, c'est des trucs, franchement... Après, il y en a qui s'en foutent, hein. Mais... Il y en a, non. Donc, voilà. Là-bas au loin, je vois futur événement à venir. Donc apparemment ça se passe pas actuellement. Après peut-être, mais le jeu là nous dit que c'est dans le futur. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Et également le fait que cette personne, elle imagine énormément son futur, de comment ça va être. Tu vois, genre elle se projette, elle se pose vraiment des questions sur son futur de manière générale, tu vois. Elle s'imagine ce qui va se passer demain. Un coup de soleil. Mi-juin, mi-septembre. Septembre, ben ouais, ben, septembre c'est le futur. Hein. C'est pas très loin, mais situation qui se réchauffe. Ouais, ça c'est une carte de datation. Loin derrière, souffle sur ton passé, époque révolue, nostalgie, passé encore présent. Ouais, cette personne en fait, ouais, vous êtes encore présente dans sa vie, dans ses pensées. On lui conseille de souffler sur son passé pour avancer, tu vois. Pas, il reste bloqué en fait dans les souvenirs, dans la bonne époque. Il y a de la nostalgie, il y a vraiment quelque chose comme ça. Quand vient la nuit, car même dans l'ombre tu brilles, obscurité, quelque chose se passe la nuit. En fait,
On nous dit que c'est le soir, la nuit, qui repense énormément à vous, à cette femme, très nostalgique, très moins joyeux que la journée, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe la nuit, ouais. Sans s'y attendre, et si c'était un coup de foudre? Quelque chose attire, hasard, chamboulement. Cette personne réalise qu'en fait, il est piqué en fait. Ou elle est piquée, et surtout le soir quand elle est seule, quand il est seul, eh la nuit ça travaille, les rêves ça travaille, le soir ça travaille en fait. Il y a vraiment quelque chose de puissant. L'expérience de la vie, chaque nouveau jour est enrichissant personnel, est un enrichissement personnel. Apparemment, il y a la maturité, l'humilité, l'apprentissage, la sagesse. Apparemment, cette situation, cette histoire avec vous, l'a fait grandir. Elle a vraiment fait grandir, l'a appris beaucoup de choses, de ses erreurs, des bons moments également. Il n'y a pas que... On apprend aussi des bonnes expériences, hein, pas que des mauvaises. Mais on voit que ça lui a servi. Serais-tu ton véritable ennemi? Qu'en est-il de la confiance? Défiance, manque de confiance en soi. Cette personne n'a pas confiance en elle. Cette personne se trouve bof, se trouve amère, surtout en ce moment. Plus on avance, plus cette personne va pas bien. Tu vois, ça se passe vraiment en crescendo. Au début, ça pouvait aller. Je pense que cette personne ne réalisait même pas ses torts et n'avait pas de regrets. Et là, plus le temps passe, en fait, ça se fait vraiment très doucement chez lui ou chez elle. Et au début, ça a commencé le soir. Genre des remords, genre beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées. Le fait de réaliser que vraiment, on était vraiment très amoureux, très amoureuse. Et après, ça va plus être la nuit, ça va être vraiment la journée. Et tant qu'il faut que cette personne, elle accouche là. Et plus elle va se détester en fait. Elle va se détester toute seule. Il est très beau ce jeu. Je pense que c'est autorisité. Je pense que... bon, je vais rien dire. Je vais pas m'avancer sur... Faut pas parler quand tu sais pas. Mais... je pense qu'elle l'a fait... je pense que ça vient vraiment d'elle, quoi. C'est vraiment un jeu... tu vois, c'est vraiment... puissant. Il est puissant. Après voilà, les illustrations, tu vois, c'est chacun les goûts, mais je sais pas, il y a quelque chose. Je sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose, quoi. Tous les jours, je mets de la bombe à mouche. Alors, on va faire un carré de 9. Franchement, je l'aime bien pour l'instant. On va regarder. Non, mais là, il faut que cet homme ou cette femme, elle accouche. Je sais pas si c'est vous. Peut-être pas. Peut-être c'est un homme... qui est toujours amoureux de vous ou qui est amoureux de vous tout simplement, mais vous, si c'est pour ça vous concerne pas, enfin peut-être si, mais vous pouvez rien faire si c'est vous, si vous avez rien à, vous voulez pas vous pardonner quelqu'un, enfin vous voulez pas vous excuser, voilà clairement. Donc ça, si vous n'avez pas à vous excuser, ça veut dire que c'est une personne qui peut-être qui doit s'excuser vis-à-vis de vous. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, cette personne le fera, tu vois. Elle le fera, elle s'excusera, elle va craquer. Franchement, elle va craquer. Ça sera insupportable. Plus les jours passent, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, plus je vois ça. Plus les jours passent, plus les minutes passent, plus ça, on dirait, elle brûle de l'intérieur. Ah, mais je vous jure, plus elle souffre. C'est comme si on l'a frappée de plus en plus fort. Jusqu'à cracher le morceau. Bon, peut-être c'est pas une très belle métaphore, j'avoue. Mais j'ai que ça qui m'est venu. Ouais. Après si c'est vous, faites. Hein.
Après, moi, je vous influence pas. Je vous encourage. Et je vous motive. Après, si c'est pas vous et que c'est vous, oui, ok, il y a quelqu'un qui doit se faire pardonner, par exemple. Je vous répète, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter. Hein. Voilà. On va faire une carré de 9. Bon, en tout cas, la sincérité, elle est là. J'ai pas de doute. Et genre, il y a vraiment le fait d'avoir appris et compris. Ça, c'est bien. Allez, on va voir un petit peu. Pas mal, hein. Moi, j'aime bien. C'est les messages, en fait, la connexion que j'aime bien, surtout. Après, je prendrai un peu l'oracle magique Luna quand même. Alors, le dos, c'est quoi? Le refuge intérieur. Prendre un temps pour toi, méditation, pause et réflexion. D'accord? On a quoi? Un grain de sable. Obstacle, blocage contre toi. Alors, actuellement, là, il y a un blocage. On est bloqué, ça avance pas. Même un infime détail peut enrayer la machine. La peur de se tromper. Ce chemin n'est pas sans issue, croisée. Doute, pensée limitante, mémoire karmique. La peur de se tromper de chemin, de personne. De la poudre aux yeux. Se voiler la face, illusion. Méfiance, tout ce qui brille n'est pas en or. Une pierre après l'autre. Prends le temps, chaque étape, avec réflexion, construction, base solide, stabilité. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici vis-à-vis d'une personne qui veut choisir, qui veut avancer, qui veut forcément avoir la stabilité. Mais en fait, en choisissant, cette personne a peur de prendre la mauvaise décision et en fait, de choisir quelqu'un, par exemple, et en fait... c'est pas réel, c'est pas concret, c'est pas... Je sais pas comment vous expliquer, c'est faux en fait, c'est qu'un rêve. La force de l'esprit, tellement de force en toi, n'en doute pas. Esprit clair et combatif. En fait, ce qui va bloquer, c'est la décision d'une personne. Un vent glacial, mi-décembre à mi-mars, hiver, situation qui se refroidit. Je crois que là, c'est la réponse, peut-être la féminine. Le masque de la vérité. Quelque chose de dissimulé, ça c'est sûr. Sentiment caché, malhonnêteté, peur de se mettre à nu, etc. Suivre le courant de la vie, détends-toi et laisse-toi porter. Lâcher prise. En toute insouciance. En fait, je pense qu'elle va répondre. Déjà, elle va répondre, mais elle aussi, elle va pas parler de sentiments. Elle va pas dire qu'elle l'aime encore ou qu'elle l'aime plus. Elle va pas parler d'amour. Elle va lui envoyer des énergies négatives. Enfin, plus un vent froid en pleine figure. Peut-être même il y aura des vents dans la communication, même si c'est soit si c'est texto, on répond pas aux textos, ou à tous les textos, on répond pas à toutes les phrases, ou alors même au téléphone, on met des vents pas possibles, des blancs, là, je déteste ça, des blancs. Il y a, malgré tout ce qu'on va entendre, qui est très bien, il y a une femme, ça va pas suffire. C'est comme si dans sa tête, il y avait un hic. C'est comme s'il manquait encore quelque chose pour lui faire confiance. Pour écouter son enfant intérieur, pour penser à la construction, à la stabilité, à une relation, genre de manière générale, tu vois. Et cette femme, elle a un esprit tellement fort, tellement buté, et qu'en fait, il y a un truc qui persiste dans son esprit, c'est ce petit détail qui bloque tout, en fait. Et en fait, elle aimerait se décider, mais en fait, elle a peur de décider. Elle veut pas décider, elle veut pas choisir pour l'instant. Elle sait pas, elle hésite. C'est comme si elle se disait, je sais pas. C'est comme si on n'y croyait pas en fait. On n'y croyait plus, tu vois. À ce qui pourrait se passer en fait. On entend, c'est super.
on lâche prise, mais on n'est pas encore intime, tu vois. Même dans la communication, il y a un froid. On n'est pas détendu, on n'est pas zen, on ressent pas l'amour. En fait, il y a l'amour, mais on le cache, on n'en parle pas, on le dit pas, on essaye d'être neutre, les deux, hein. On essaye de pas le montrer en fait, il y a vraiment un truc comme ça. Et pourtant, il y a des sentiments ici. Il y a vraiment des sentiments. Il y a un truc qui m'était venu, mais c'est parti. C'est parti. En fait, là, c'est la raison qui l'emporte, en fait. C'est la raison qui l'emporte. Mais on n'a plus le feeling. Enfin, c'est plus comme avant. Il n'y a plus l'attachement. Enfin, je sais pas comment vous dire. Le petit truc, en fait. Le désir. Il y a un truc qui s'est cassé, en fait. Clairement. Ici. Surtout chez la féminine. Chez le masculin, non. Lui, ça revient, ça revit, son cœur, il palpite. Mais elle palpite de stress. Ouais. Moi, j'ai ça. Hein. La situation qui échappe. Échec et mat. Effondrement. Perte de maîtrise. Manque de repères. Le point final. Une page se tourne. Fin. Séparation. Peut-être qu'en fait, dans la tête de tous les deux, on n'avait pas dit qu'on était vraiment séparés. Ou alors, c'était pas une séparation brutale. Mais là, cette communication, apparemment, permet en fait de se séparer. De se dire, ça y est, je peux avancer. Je suis libérée. Je peux passer à autre chose en fait. Tu vois, il y a vraiment quelqu'un ici qui se dit, je peux aller dans le renouveau, j'ai entendu, tu vois, les choses sont claires, malgré les sentiments, tu vois. Il y a vraiment une page qui se tourne. Ne voir que ce que les autres ont, les apparences sont parfois trompeuses. Être envieux, jalousie. On voit que la séparation, on a un des deux qui va être plus d'accord que l'autre, par exemple. Sans s'y attendre. Et si c'était un coup de foudre, quelque chose arrive. Les atomes crochus. Complicité évidente. Connexion d'âme. Un saut vers l'inconnu. Crois en toi et dépasse tes limites. Sortir de sa zone de confort. Qu'en est-il de la confiance? L'expérience de la vie. J'y crois encore et toujours. On se quitte avec des sentiments. La raison du plus fort. Pourquoi en es-tu arrivé là? Est-ce que cela vaut vraiment la peine? Conflit, désaccord, orientation. Moi, je veux pas de retrouvailles ici. Hein. Les flammes de la passion. Quand l'attraction est si forte, charnelle, sexualité, corps à corps. Simplement lui. La liberté d'expression. Quelque chose qui cloche. Lui, il va pas... Et ça va être très difficile pour lui d'accuser le coup. Franchement, hein, ça va être très difficile pour lui d'accuser le coup. Mais pour moi, la féminine, elle ne veut plus. Elle peut pas l'obliger. Hein. Non. Non, pour moi, c'est ça. L'histoire s'arrête là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le message du jour. Alors, on va prendre un tarot pour voir les signes astro. Ah bah aujourd'hui, je prends pas Magic Luna. Désolée Magic Luna. Demain. On va voir ce que le tarot a à nous dire aujourd'hui.
Un pari risqué. On se jette à l'eau. On se laisse border par le vent, par les vagues. On a des signes de terre, taureau, capri et la vierge. On a des signes d'eau. On a les cancers, les scorpions et les poissons. Là, on voit l'homme. On voit cet homme souffrir. Son cœur est déchiré parce que là, on le voit faire sa déclaration. Mais ses excuses, le fait d'être venu à vous, et c'est vrai qu'il aurait espéré plus. C'est vrai que ça lui a coûté énormément de faire ça. Et là, c'est vraiment très terrible pour lui. Il est dans une souffrance énorme. Il allait vers vous et finalement, il va très mal. Il va aller très mal en fait. Clairement, on voit ça. Il va aller très mal. Ça va être très difficile. Même parfois, il va se voiler la face, se dire que c'est qu'un passage. Vous allez changer d'avis. Mais là, il va être dans l'illusion, dans l'attente, dans le déchirement. Franchement, il va se sentir seul. Franchement, là, c'est de pire en pire. Mon Dieu. Oh! Au début, ça allait. Mais là, quand il va voir que c'est mort, il va rester seul. Il va être vraiment dans un malheur. Il va se laisser aller. Il va se laisser pousser les cheveux, la barbe. Il va plus s'épiler. Il va sentir mauvais. Il va plus se laver. Bon, peut-être j'abuse, mais peut-être. Hein. Il va faire vraiment, il va se laisser couler. Il va avoir mal, c'est tout en fait. Il va stagner. Il va penser qu'à vous en fait. Le fait d'être avec vous, le fait de se remettre avec vous. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon. Par contre, après, il va se mettre en couple avec quelqu'un. Ouais. Pendant, il ne sera pas guéri par contre. Hein. Il se mettra avec quelqu'un d'autre. Je sens. Il va rencontrer une femme. Et j'ai d'autres signes astro. Et peut-être que cette femme, l'autre, la nouvelle, elle sera du signe astro, je vous dis les trois. Balance, Verseau, Gémeaux. Donc voilà. Parce qu'il va vraiment trop souffrir et il se dit qu'en fait, peut-être avec une autre femme, ça va l'aider à plus trop penser en fait. Il y a vraiment un truc comme ça quoi. Donc voilà, je vous ai dit un peu le message. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.